Donc on va continuer maintenant avec la deuxième partie. Voilà, j'étais disant concernant la partie... c'était quelle partie? Voilà, base, statut des réserves. Ici en Côte d'Ivoire, on parle plus des affectés et des non affectés. Bon, sans plus tarder, on va passer au niveau que certaines personnes attendent beaucoup, au niveau de l'inscription. Au niveau de l'inscription, on a les différentes informations de l'étudiant, nom, prénom, sexe, date de lieu de naissance, numéro d'extrait, nationalité. On a la possibilité soit de renseigner directement la nationalité, soit d'avoir un menu déroulant. Le menu déroulant, on le crée depuis, on crée les éléments appartenant au menu déroulant depuis la partie paramètres. Donc on a le téléphone, on a le mobile. Si vous marquez bien, on a mis mobile entre parenthèses SMS. Parce que c'est à travers ce numéro qu'on va pouvoir vous envoyer des SMS. Si vous faites des SMS groupés, peut-être pour dire joyeux anniversaire, bon, bonne année à tel, c'est par là. On a un logiciel qui peut permettre aussi de souhaiter joyeux anniversaire de manière automatique en fonction de ta date de naissance. On a l'email, on a le lieu de résidence, on a les zones. Les zones là ont été marquées parce que en fonction de la disposition de l'école et bon, en fonction de la localisation de l'école, autant pour moi, et en fonction de la localisation où est situé l'étudiant, on peut marquer que la zone A, peut-être c'est Bergerville, la zone B, c'est Cocody, la zone C, c'est Koumassi, ainsi de suite. Je prends là le Grand Abidjan, ça peut être au Cameroun, ça peut être à Yaoundé, ça peut être au Togo, à Lomé, ça peut être à Dakar, au Sénégal, ainsi de suite. Voilà, ça va permettre à ce que pour les élèves peut-être vivant à Abidjan, on puisse leur signifier les lignes de bus qui traversent les différentes zones en fait. Là, on marque l'handicap de l'étudiant parce que parfois on fait des campagnes concernant on fait des campagnes concernant la sensibilité au niveau de santé. Donc si on a un étudiant qu'on se rend compte qu'il est concerné à travers son inscription, on peut le référer, lui dire que va à cet endroit, c'est bénéfique pour toi. On a les informations scolaires. Dans le matricule, si vous voyez que là c'est flouté, on ne peut pas renseigner ce champ. C'est un champ qui est renseigné de manière automatique. Dans le matricule du ministre, on peut sélectionner les différentes filières, on peut sélectionner les niveaux. Ces filières-là ont été remplies depuis l'espace paramètres. Hein. C'est pas moi qui ai eu à figer cela comme ça. On a les dossiers et la scolarité, on a les informations sur les parents, on a l'historique au niveau de l'élève lui-même. Et là, on peut charger sa photo. Donc tout ceci, lorsqu'on le fait, je vais prendre un élève qui a été inscrit et on va voir à quoi ça ressemble. Là, je double-clique et puis je dis imprimer la fiche là quand j'imprime sa fiche. Donc lorsqu'il s'inscrit, automatiquement, il a cette fiche d'inscription là. Cette fiche d'inscription marque toutes les informations concernant l'étudiant, c'est-à-dire le bordereau de versement, les formulaires d'inscription. Là, c'est les fournitures qu'il doit déposer au niveau des dossiers scolaires en fait. C'est les frais de la scolarité. Donc il doit payer frais d'inscription 85 000 et frais complémentaires 25 000, c'est-à-dire un total de 110 000. Donc on a le nom de la date de la signature cachée à ce niveau, on a la signature du parent ou de l'élève lui-même qui atteste pour dire ok, ces informations viennent de moi. Fiche d'inscription de Douceau Front-Loïc, ça c'est le nom de celui à qui on a tiré sa fiche. On a les informations, la date de naissance, le sexe, la nationalité, le numéro de téléphone, qui est d'ailleurs le numéro de téléphone sur lequel vous pouvez joindre pour avoir votre logiciel, à savoir le plus 225 07 68 22 95 67. Bon, ça c'est pas le nôtre. C'est un numéro qui a été mis comme ça. Donc on a la zone, il est dans la zone A, dans le matricule. Si on marque bien 001 IDEA, ça veut dire que 001 IDEA, parce qu'il fait IDEA, il est 3 premières lettres de son nom et 22 parce qu'il s'est inscrit en 2022 en fait. C'est un nom qui a été mis là comme ça. Le numéro d'extrait de naissance naturellement, c'est ce qui vient de l'État. Bon, c'est un peu ça à ce niveau. Bon, je vais essayer de faire d'éditer peut-être un bulletin ou d'abord un reçu de versement. Vous allez voir à quoi ça ressemble. Liste des reçus de versement. Je vais éditer peut-être celui-ci et puis je vais voir à quoi, on va voir à quoi ça ressemble. Voici à quoi ressemble le reçu de versement. Très soft, très joli. Ça permet à ce qu'on puisse avoir les informations concernant le versement. Excusez-moi si je vais un peu plus vite, c'est pas grave. Tant qu'on n'ait pas une vidéo assez longue.
Là, je vais au niveau des bulletins. Je vais essayer de tirer un bulletin. Là, je peux imprimer. J'ai les informations sur le bulletin et j'imprime. Voir à quoi ressemble le bulletin. Je tiens à vous dire que ce différent design est changeable. C'est en fonction de la demande de l'école qu'on essaye de faire un bulletin conforme aux normes en fait. Le design ne vient pas de nous, c'est l'école qui décide, ah, nous on veut un bulletin sous cette forme et nous on réalise le bulletin. Donc ici on peut faire on va faire des bulletins groupés en fonction des établissements, en fonction des différents étudiants dans la classe. Donc là, en gros, c'est un peu ce que G-School fait en fait. G-School a une gestion complète au niveau de l'établissement scolaire. Je dis bien complète, en passant par le vigile jusqu'au fondateur en fait. Donc quand je prends le cas du vigile, c'est par là qu'on entre. Ça veut dire que c'est lui l'entrée et lorsqu'on monte au sommet, c'est le fondateur. Donc c'est pourquoi je passe. Donc il gère complètement tout. Et ce logiciel est sécurisé parce que lorsqu'on le met en intranet, vous vous rendez compte qu'aucune information ne pourra sortir. Par contre, lorsque vous êtes en mode web, c'est un peu difficile parce que pour des personnes un peu poussées dans le domaine du hacking ou encore moins dans le domaine des petits mouchards sur internet, ils peuvent facilement avoir accès à votre plateforme depuis le web. S'ils ont accès à votre plateforme depuis le web, rendez compte que, imaginez vous perdez la base de données d'une école. C'est pas évident de l'avoir en fait. C'est vraiment pas évident. Donc nous on vous gère cela à travers une installation locale et on vous offre 10 Go de sauvegarde en ligne. C'est-à-dire que pendant que la sauvegarde se fait en local, il y a une sauvegarde automatique qui se fait en ligne en fonction de la configuration de notre serveur. Ça veut dire on peut dire chaque jour quand il est 13h en notre monde, il y a une sauvegarde qui se fait automatiquement en ligne. Ça veut dire qu'on a les données de manière permanente en sauvegarde en ligne. Ça c'est le petit plus aussi. Et le logiciel est là, vous avez la possibilité de l'avoir. Il suffit juste d'appeler le plus 225 07 68 22 95. Vous aurez carrément les informations en bas de votre écran. Et nous sommes situés à Cocody, précisément à Faya. Nous sommes entre Faya et Bergerville, ça dépend. Bon, nous répondons aussi à travers notre site web, qui est le www.ggroupe-6ci.tech. Toujours que toutes ces informations, vous l'aurez en bas de cette vidéo. Donc, merci pour ceux qui ont pris le temps d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin, du moins cette démo. Vous avez la possibilité de partager pour aider aussi des personnes qui seront dans le besoin peut-être d'avoir un logiciel ou de changer carrément leur logiciel. Parce que ça, ce n'est pas un logiciel, mais c'est le logiciel de gestion. On dit une gestion plus optimale des systèmes scolaires. Donc, vous lâchez quand même un pouce ou commentez. Si vous n'avez pas compris quelque chose, vous pouvez commenter. Par défaut, vous nous écrivez en privé. Là, une personne automatiquement va vous répondre dans les plus brefs délais. Donc, déjà, merci pour toutes ces personnes qui me contactent pour avoir le logiciel et toutes ces personnes qui nous font confiance. Et merci aussi à toute l'équipe autant que moi de G-Group qui œuvre jour et nuit pour qu'on ait des solutions encore plus faciles pour nos différentes gestions. Parce que ça y va de là aussi. On ne peut pas réfléchir comment on va chercher l'argent et réfléchir encore comment on va gérer une équipe. On met un système en place pour pouvoir faire cela. Au moins déjà nous éloigner d'une tâche. Donc nous pouvons faire aussi au niveau, G-Group œuvre aussi au niveau des nouvelles technologies, autant pour moi, la création des sites internet, la création des applications mobiles, la création des applications web et la création des applications desktop comme celui-ci. Nous faisons aussi du community management et la communication digitale. Faisons des créas, des kakemonos, des dépliants, tout ce qui va avec, des logos. Et nous faisons aussi des sites web, entre parenthèses, e-commerce, e-learning. On a des plateformes e-learning, beaucoup en ligne en fait, de manière poussée. Parce qu'on a vu ce qui s'était passé avec la Covid qui est venue nous prendre en cours et qui a affecté nos écoles. Donc on a dépêché une solution pour pouvoir permettre à nos écoles